Mais pour les chercheurs, il est évident dès le début. En 2007, soit 2 ans après l'événement, un article paraît dans la revue Epidemiology sous le titre « Modélisation de la dissémination des maladies infectieuses grâce aux jeux de rôle en ligne ». Mais l'article que tout le monde cite et qui reste le plus complet à ce jour est celui publié dans The Lancet quelques mois après. L'une de ses autrices, Nina Pfefferman, joue elle-même à WoW, et elle est aussi épidémiologiste. Et donc quand l'événement du sang vicié survient, ce n'est pas seulement la curiosité de la joueuse qui est piquée, et l'article qu'elle coécrit avec Eric Lofgren n'a rien d'anecdotique. Parce que The Lancet, c'est l'une des revues scientifiques les plus prestigieuses dans le secteur médical. Alors une publication traitant de WoW au beau milieu des dernières avancées sur le VIH ou la malaria, c'est quand même une anomalie. Et c'est du sérieux. Pour décrire l'épidémie de sang vicié, les deux chercheurs utilisent plusieurs outils issus du domaine de l'épidémiologie. L'avantage, c'est que maintenant, après le Covid, on est tous des épidémiologistes en herbe. Alors si je commence à vous parler de R0, peut-être que ça vous rappelle quelque chose. Et sinon, je suis là pour ça. Ok, nous sommes des scientifiques. Qu'est-ce qu'on veut? On veut évaluer la dynamique d'une épidémie, donc comprendre et prédire comment l'épidémie va évoluer dans le temps. Pour ça, on utilise ce qu'on appelle le taux de reproduction, ou le R0. Le R0, c'est un peu le chiffre magique des épidémiologistes. Il mesure combien de nouvelles personnes un malade va infecter en moyenne quand la maladie débarque dans une population qui ne la connaît pas encore. Plus ce chiffre est haut, plus la maladie est incontrôlable.